Pour aller plus loin, nous retrouvons le politologue Philippe Marlière. Bonjour. Vous enseignez les sciences politiques à l'University College London. Vous êtes aussi co-auteur du livre Les tontons flingueurs de la gauche, dans lequel vous formulez notamment une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Concernant Emmanuel Macron, justement, qu'avez-vous retenu de marquant de cette conférence de presse ? Je dois dire que cette intervention était surprenante. On a l'impression que nous sommes de retour en 2017, lors de sa première campagne électorale, où finalement il renvoyait dos à dos ce qu'il appelle les extrêmes. En passant, on peut dire que ce n'est peut-être pas la meilleure tactique électorale que de qualifier plus de 60% de l'électorat d'extrémistes. Donc nous voilà revenus à 2017, c'est-à-dire qu'il entend construire une espèce de bloc central avec un petit peu de gauche, un petit peu de droite, le centre, etc. C'est un petit peu... il est dans le déni, je crois, parce que finalement, il est au pouvoir depuis 7 ans. Il a gouverné et sa politique a été très sévèrement sanctionnée dimanche encore. Et on voit que face à cela, eh bien, il se réfugie, comme je l'ai dit, dans le déni. C'est-à-dire qu'il a dit peut-être qu'on n'a pas bien compris les politiques qui ont été mises en œuvre, qui sous-entendu, celles-ci étaient bonnes. Or, je crois que ce que les Français ont sanctionné, c'est justement la nature de ces politiques. Le fait que Macron ne soit pas un président à l'écoute. Alors, dans votre livre, vous dites à propos de la France, la gauche va mal et l'extrême droite pourrait gagner la prochaine élection présidentielle en 2027. Depuis dimanche, est-ce que vous avez l'impression que ce calendrier de prise de pouvoir de l'extrême droite est un peu modifié ? Je crois qu'Emmanuel Macron, indirectement, nous donne raison. Effectivement, en dissolvant l'Assemblée nationale, la possibilité d'une victoire et d'une accession de l'extrême droite au pouvoir se fait maintenant imminente. Dans un mois, par exemple, si le Rassemblement national obtient la majorité absolue, il sera en mesure de gouverner. Et s'il n'a pas cette majorité absolue, ce qui est probable, il sera néanmoins probablement aussi le parti dominant. Donc, encore une fois, l'extrême droite peut remercier Emmanuel Macron. Je crois que cette dissolution était une très grosse erreur qui a plongé les institutions politiques, le jeu politique dans le plus grand désarroi et qui profite encore une fois à l'extrême droite. Donc la situation de qualifier Emmanuel Macron de tonton flingueur est tout à fait méritée. Tonton flingueur de la gauche parce que n'oublions pas, il a commencé sa carrière politique à gauche. Conseiller politique de François Hollande, c'est la créature d'Hollande, on peut le dire, et puis ensuite il a occupé un poste important dans le dernier gouvernement socialiste, ministre des Finances. Donc le Macron qu'on connaît aujourd'hui est celui qui a essayé, finalement, qui a fait exploser le clivage gauche-droite en France dans une large mesure, en portant avec lui des bouts du Parti socialiste. Alors, depuis lundi, les gauches en France, souvent présentées comme irréconciliables, rêvent d'un nouveau front populaire. Vous l'avez certainement observé. Est-ce que ça vous semble faisable et crédible pour ces législatives qui approchent ? Ce qui est faisable et crédible, c'est ce regroupement au sein d'une coalition électorale pour sauver les meubles, pour sauver les sièges. Je crois que le Front populaire, étant donné le discrédit du parti gouvernement, sera en mesure de faire ça, et voire même d'augmenter le nombre de députés à l'Assemblée. Ça, il pourra le faire. Donc, de ce point de vue-là, je pense que le Front populaire sera une réussite. Ça ne veut pas dire pour autant que les problèmes de la gauche seront résolus. Je ne le crois pas d'ailleurs. La gauche reste sur un plan arithmétique historiquement faible, 30-31% des voix. Elle reste désunie. On a vu ce qui s'est passé avec la NUPS, un an plus ou moins d'entente, et puis après elle a explosé. Et je crois qu'il faudra effectivement, ce que nous disons avec Philippe Corcuve dans ce livre, il faudra remettre sur la table toute une série de choses. D'abord, un leadership qui puisse davantage être écouté. Actuellement, il y a un vrai problème de ce côté-là à gauche. Une stratégie aussi de rassemblement. Il n'y en a pas pour le moment, où chacun essaie un petit peu de séduire des clientèles électorales. Et puis finalement, un programme de gouvernement de gauche qui soit compréhensible, direct, et qui puisse rassembler à la fois les catégories populaires, les classes moyennes, voire supérieures. Et pour le moment, je crois que c'est le problème à gauche. Oui. On a différents électorats de gauche. Oui, d'ailleurs, dans votre livre, Les tontons flingueurs de la gauche, vous dites, quand vous identifiez un certain nombre de personnalités, vous l'avez dit, François Hollande, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Michel Onfray, etc., vous leur adressez une lettre ouverte qui, selon vous, finalement, a fait le plus de mal à la gauche. Oh,
En tant que politiste, ce n'est pas mon rôle de classer les méchants et les moins méchants. Je crois que les 6 qui se trouvent dans le livre, à divers titres, je crois, méritent de l'être. Ils ont flingué d'une certaine manière la gauche, mais quand même, on peut quand même, puisque vous me le demandez, mettre en avant 2 personnalités qui, je crois, ont beaucoup divisé la gauche. D'abord François Hollande avec son quinquennat totalement raté qui a amené au pouvoir Hollande et on connaît la suite. Et puis actuellement, je crois que le leadership de Amené au Mélenchon pouvoir, Macron, vous voulez dire? oui, Voilà Macron, ça, pardon. oui. Et au sein de la gauche aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, qui a certes réuni autour de lui un nombre de votes importants lors des 2 dernières élections présidentielles, mais qui divise la gauche, qui la divise et qui a Très bien. fait exploser la NUPS il y a quelques mois. Les précisions du politologue Philippe Marlière, co-auteur du livre Les tontons flingueurs de la gauche, publié en France aux éditions Textuelles. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde.